Sherman Digimig. 200 Pulse est l'appareil le plus innovant sur le marché polonais pour le soudage manuel de l'acier et des métaux non ferreux en utilisant les méthodes MIG, MAG, MMA et TIG, LIFT. La méthode principale de cet appareil est la possibilité de souder avec la méthode MIG, MAG en pulse et double pulse. Cela permet d'obtenir la meilleure qualité de soudure, une esthétique élevée à très haut rendement. La commande numérique permet un réglage complet des paramètres de soudage et la sélection du mode de fonctionnement manuel ou synergique dans la méthode MIG, MAG. Le dispositif a été adapté pour manipuler des bobines de fil de taille D200 et D100, soit 5 et 1 kg. Grâce à la possibilité de changer la polarité, il est également possible de souder avec des fils auto-blindés, qui ne nécessitent pas l'utilisation de gaz de protection. L'ensemble de l'appareil comprend un câble de masse, un porte-électrode pour le soudage MMA, un tuyau reliant la bouteille de gaz à l'appareil, des rouleaux pour fils d'acier et d'aluminium et une torche MIG unique avec un bouton dans la poignée qui vous permet de régler le tension et courant de soudage en mode synergique. Pour utiliser ce type de commande, il est nécessaire de connecter la fiche de commande à la prise située sur le panneau avant et l'appareil détectera automatiquement le circuit de commande de la poignée. La connexion de la prise de commande restaure la possibilité de régler les paramètres depuis le panneau de commande. Il est également possible de raccorder un pistolet à bobine avec dévidoir et chambre de taille D100. Veuillez noter qu'après l'avoir branché, il est nécessaire de changer la position de l'interrupteur situé à l'intérieur de la chambre d'alimentation et de le régler sur la poignée de type pistolet à bobine. Vous pouvez acheter des machines à souder Sherman, des pièces et des accessoires dans notre boutique en ligne. Profitez de vos achats. Lorsque l'appareil est allumé, toutes les LED s'allument et l'affichage démarre. L'écran est très lisible et affiche les paramètres de soudage actuels. Sur son côté gauche, il y a un bouton pour enregistrer et charger les paramètres de soudage dans la mémoire de l'appareil. Sur le côté droit, il y a un bouton d'éjection rapide du fil de la chambre d'alimentation et un bouton de sortie de gaz de test. Ce bouton a une autre fonction, dont nous parlerons plus tard. En dessous se trouve un bouton de sélection du diamètre du fil. Avec le bouton suivant, nous sélectionnons la méthode de soudage. Nous avons l'option de soudage MIG en réglage synergique, soudage MIG en simple ou double pulsation, soudage MIG en ajustant la valeur indépendante de la vitesse d'alimentation du fil et de la tension de soudage, soudage TIG Lift 100 et avec soudage par pulsation et électrode enrobée MMA en standard ou par impulsion. Lors du choix du soudage MIG, nous spécifions également le type de matériau à souder. Nous avons au choix de l'acier noir dans les mélanges gaz de protection CO2 ou 82 à 18, de l'aluminium soudé avec du fil de magnésium ou de silicium et de l'inox. Dans la méthode MIG, on peut aussi préciser le mode de fonctionnement de l'appareil, travailler en 2 cycles ou en 4 cycles. Dans le mode spécial STOT ou S4T, où les temps et la valeur du courant montant dans la phase initiale de soudage sont également définis, ainsi que le temps et la valeur du courant descendant. Nous avons également un mode de soudage par point où nous spécifions uniquement le temps de soudage, le mode par point et le temps de soudage et le temps de pause en mode CS-Spot. La sélection et le réglage des autres paramètres de soudage se font à l'aide de 2 boutons disponibles sur le panneau de commande. Avec la droite, nous modifions les paramètres de base. En appuyant sur le bouton, la LED indique le paramètre actuel qui peut être ajusté. Leur valeur est modifiée en tournant le bouton vers la gauche ou vers la droite. Avec le bouton de gauche,
nous développons des options supplémentaires pour un paramètre donné, qui sont disponibles en fonction de la méthode et du mode de soudage sélectionné. Les paramètres de base disponibles dans chaque méthode MIG sont le réglage de l'alimentation en gaz avant le soudage, la fonction pré-gaz, le réglage de l'inductance en valeurs positives et négatives, la détermination de l'épaisseur du matériau, la fonction STFD, c'est-à-dire le libre accès du fil au matériau soudé avant le soudage, la fonction burn, c'est-à-dire le temps de combustion du fil, et la sortie de gaz après la fin du processus de soudage, fonction post-gaz. Lors du soudage avec la méthode MIG-SYN Pulse ou double pulse, l'appareil fonctionne en mode synergique, c'est-à-dire qu'il sélectionne automatiquement les paramètres de soudage. Dans un premier temps, nous définissons le type de matériau à souder et le gaz de protection, puis nous sélectionnons le diamètre du fil et l'épaisseur du matériau à souder. Sur cette base, l'appareil sélectionnera les paramètres de soudage. En ajustant le bouton droit, nous définissons les paramètres optimaux pour notre processus. Vous pouvez régler la tension à tout moment à l'aide du bouton de gauche. Avec le bouton Gas Test, nous pouvons vérifier le pourcentage de changement de tension par rapport aux paramètres de sortie. D'autres paramètres réglables sont disponibles après avoir activé les modes spéciaux S2T, S4T, Spot et CS-Pod, où l'on peut régler, entre autres, la valeur du courant montant, la durée de CE courant, la tension dans la phase supérieure, le courant final, la durée du courant final et sa tension. En mode de soudage par point spot, nous définissons la durée du temps de soudage et en mode C-Spot, le temps de soudage et le temps de pause entre les processus de soudage. Dans la méthode double Pulse MIG, nous spécifions en outre le pourcentage du courant dans la phase supérieure, la tension supérieure et inférieure du courant plus, la fréquence d'impulsion en Hertz et le rapport des phases individuelles entre elles. Lors du soudage avec la méthode SPL MIG, nous définissons des valeurs manuelles et indépendantes des paramètres de soudage. Dans ce cas, il s'agit de la vitesse d'alimentation du fil en mètres par minute et de la valeur de la tension de l'arc de soudage. Le soudeur a la possibilité de souder TI Glift avec courant continu en pulse et sans pulse. Je travaille en plus, on détermine la valeur du courant supérieur, la fréquence de l'impulsion et la durée du courant supérieur par rapport au courant de base. Soudage sans impulsion, nous réglons uniquement la valeur du courant de soudage. En choisissant le soudage avec une électrode enrobée MMA, nous avons la possibilité de souder en pulsé et sans pulsé. Soudage avec impulsion, nous définissons la valeur du plan directeur, la fréquence de l'impulsion du courant supérieur et le rapport de la durée du courant supérieur à celui inférieur. Dans la méthode MMA standard sans impulsion, nous réglons uniquement le courant de soudage. Dans les deux méthodes MMA, nous pouvons ajuster la valeur de la fonction de base, sa durée et la fonction ARC force. Nous pouvons également activer ou désactiver la fonction VRD. Vous pouvez acheter des machines à souder Sherman, des pièces et des accessoires dans notre boutique en ligne. Profitez de vos achats. La liste de toutes les fonctions et paramètres de soudage disponibles est disponible dans le manuel et sur le couvercle de la chambre d'alimentation. Les abréviations des paramètres apparaissant sur l'écran du poste de soudage sont expliquées. Une option supplémentaire de l'appareil est la possibilité d'enregistrer les paramètres dans la mémoire de l'appareil. Pour enregistrer, appuyez sur le bouton Save et sélectionnez le canal de mémoire sous lequel vous souhaitez les enregistrer. Nous confirmons la sélection en appuyant sur le bouton. Pour charger les paramètres sauvegardés, appuyez sur le bouton Load
sélectionnez le canal et confirmez en appuyant sur le bouton. 35 canaux mémoire sont disponibles. Dans cette partie du matériel, nous présenterons l'utilisation pratique de la machine à souder lors de son fonctionnement. Comme nous l'avons mentionné, le soudeur a la possibilité de souder MMA et MMA Pulse. Le soudage MMA est idéal pour souder l'acier inoxydable et l'acier au carbone. Le changement cyclique du courant de soudage fait que le processus n'est pas aussi dynamique que dans la méthode MMA standard. Il n'y a pas de surchauffe des éléments soudés et il est également idéal pour souder des éléments minces. Lors du choix de la méthode TIG, il est nécessaire d'utiliser une torche de soudage avec une vanne de gaz installée dans la poignée, un tuyau de gaz connecté directement à la bouteille de gaz et la quantité de gaz est régulée avec une vanne. L'arc est allumé en touchant l'électrode de tungstène au matériau soudé. Nous pouvons utiliser de l'acier et des métaux non ferreux avec le soudage DC. La méthode TIG peut être utilisée avec l'option Pulse. Grâce à cela, nous pouvons cacher des éléments fins sans perdre le matériau soudé. La soudeuse a été conçue principalement pour le soudage MIG-MAG simple et double impulsion. C'est un moyen de transférer cycliquement du métal liquide sans court-circuit ni éclaboussure. De cette façon, on obtient un joint plus durable et plus salin. En soudant avec une seule impulsion, nous pouvons plus facilement obtenir la bonne forme et la bonne dimension géométrique de la soudure et nous éviterons également la nécessité d'éliminer les projections de soudure. Le soudage à impulsion unique est idéal pour souder l'aluminium et les aciers inoxydables. Le soudage avec la méthode MIG, en double pulsation, entraîne une augmentation temporaire de la force. Puis les paramètres de soudage reviennent à l'état initial. Cela améliore l'apparence et le profil de la soudure. Double pulse peut être utilisé pour souder des soudures verticales.